Et voilà les amis, nos rouges et bleus s'imposent pour cette dernière journée de Ligue 1, 3-1 face à Auxerre, une victoire qui fait plaisir parce que c'est la célébration du titre, du 13e trophée de champion de France de notre histoire, donc évidemment c'est une victoire qui donne encore plus le sourire, qui nous met encore plus dans l'ambiance de fête. C'est également une victoire pour nous mettre en jambe avant les deux finales qui nous attendent samedi prochain en Coupe de France face à Reims et puis le 31 mai dans 15 jours, la finale tant attendue, notre deuxième finale de notre histoire de Ligue des Champions, notre première finale avec les supporters, d'ailleurs j'y serai, donc ça risque d'être un jour historique ce 31 mai, mais avant ça ce soir il y a eu ce match face à Auxerre, cette victoire 3-1, donc c'est un petit débrief, on va un petit peu parler du match, ça va pas être très long, je vais pas vous emmerder très longtemps. Alors déjà avant de commencer, bonsoir à tous mes finalistes de la Ligue des Champions. Voilà, c'est la nouvelle intro jusqu'au 31 mai. Bonsoir à tous mes finalistes de la Ligue des Champions. Je sais pas combien de temps on aura la chance de le dire, donc j'en profite. Alors, ce match face à Auxerre, alors première mi-temps, bloc bas d'Auxerre, on a plusieurs occasions. Ousmane Dembélé il loupe pas mal de tirs. Pour moi l'image de cette première mi-temps c'est vraiment le coup franc de Nuno Mendes. On s'attendait tous que Vitinha frappe, mais non, Nuno Mendes il tape entre la barre et le poteau, je sais plus exactement, mais pour moi c'est l'action, c'est le coup franc, c'est l'image de cette première mi-temps. Après voilà, il y a ce but d'Auxerre qui est dommage et qui ça nous fait un peu peur. On se dit non, on va quand même pas encore perdre le dernier match de la saison. On se souvient dernière contre Toulouse, on avait perdu 3-1, Luis Enrique avait fait la gueule parce qu'il aime pas perdre les matchs, c'était une défaite juste avant la célébration du titre. En même temps ça se comprend, ça gâche un petit peu la fête. Mais non, en deuxième mi-temps, nos Parisiens, nos rouges et bleus ont su faire le taf. Un doublé de Kvaratskhelia, son premier doublé sous nos couleurs, ça fait extrêmement plaisir. Ce gars, depuis qu'il est arrivé en janvier, enfin décembre, hein, mercato d'hiver, vous avez compris, il est exceptionnel. J'ai pas en tête un match flop de Kvara depuis qu'il est arrivé. Depuis qu'il est arrivé, c'est masterclass sur masterclass. Alors oui, il n'est pas toujours décisif dans les statistiques, il met pas tout le temps des buts, il fait pas tout le temps des passes D, même si il est très décisif, hein. Sur les derniers matchs, j'ai vu une stat, je crois qu'il a 5 buts et 6 passes D, un truc comme ça, à confirmer, dites-moi en commentaire, même maintenant peut-être 7 vu qu'il a mis 2 buts ce soir, mais bref, il est tellement impactant dans le jeu, ses dribbles, ses passes, son positionnement sur le terrain, non, c'est très fort. Kvaratskhelia, franchement j'adore ce joueur, il est fantastique et je comprends pourquoi les supporters de Naples l'appelaient Kvaradona par rapport à Maradona. Non, franchement il est exceptionnel. Marquinhos qui met la tête, pareil. Nuno Mendes, donc je l'ai dit en première mi-temps, il a raté, mais il a pratiquement mis un coup franc exceptionnel. Mais sa première mi-temps, son match, Nuno Mendes est exceptionnel. Ce joueur, on a le meilleur latéral gauche du monde actuellement, d'Europe, c'est Nuno Mendes. Voilà, il pocket Salah, il pocket Saka, même là il a fait un match, alors oui c'est que Auxerre on va dire, mais même il fait un super match, il est fantastique. Ses retours défensifs, ses lacunes de début de saison, il les a plus, et puis sa accélération, ses passes, tout, le coup franc du coup en première mi-temps, et puis du coup le corner en deuxième mi-temps, magnifiquement tiré, frappé, comme vous voulez, ça passe au-dessus de tout le monde. Et puis la deuxième poteau, t'as Marquinhos comme un symbole pour le dernier match, pour le but du 2-1, voilà, pour repasser devant, pour donner l'envie aux joueurs. Allez, voilà, on va aller chercher cette victoire, cette dernière victoire en championnat cette saison. J'espère tellement, c'est une chose, et je pense que c'est le rêve de tout supporter parisien, c'est qu'il marque en finale de Ligue des Champions. Ça serait juste exceptionnel. Donc voilà, super tête de Marquinhos, j'ai beaucoup aimé son match, j'ai trouvé qu'il a fait pas mal de bons retours défensifs, non franchement j'ai bien aimé. Le dernier but, bah, du coup c'est Kvaratskhelia, un très beau but sur une action de Mayoulou, ce mec il est exceptionnel. Mayoulou, il est fantastique. Voilà, cette saison pour moi la révélation Titi de la saison, c'est Mayoulou. Il a eu énormément de minutes de jeu. Luis Enrique lui a beaucoup fait confiance, et pour ça Enrique, Lucho, merci. Ton travail, ce que tu fais, que ça soit pour rendre un collectif, une famille, pour faire progresser les joueurs et pour donner
du temps de jeu à Notiti. Ça fait plusieurs années où Notiti avait pas vraiment de temps de jeu. Je pense autant Galtier, autant Pochettino, même autant Tourelle, il y en avait pas trop. Voilà, les Titi ils venaient, ils jouaient quelques matchs, ils se montraient, puis d'un coup ils partaient l'été parce que on les faisait pas jouer, ils avaient pas tant de jeu, ils allaient exploser ailleurs. Je pense à Coman, je pense à Nkoukou, enfin des joueurs comme ça. Et puis là avoir des Titi comme Zaïre Emery qui gagne une place, bon là Zaïre Emery il a plus trop la place dans le 11 mais il joue quand même beaucoup, et Mayoulou qui gratte des minutes, qui a été titulaire beaucoup de fois cette saison. Non franchement ça fait extrêmement plaisir. Et donc là il est sur le banc mais il rentre en deuxième mi-temps et son entrée est fantastique. Là, sur le but de Gvara, c'est lui pratiquement qui fait tout le taf, où il dribble, il arrive dans la surface, il fait la passe, Gvara fait encore un ou deux dribbles et boum dans les cages. Franchement, non, Mayoulou, pour moi, c'est... Dites-moi quand est-ce que vous en pensez, mais Mayoulou, c'est vraiment la révélation Titi de la saison. Voilà, et pour moi il est même dans, je pense, le top 3 des révélations de la saison de notre Paris Saint-Germain. Mayoulou, c'est vraiment fantastique. Désiré Doué, j'ai bien aimé. Barcola, je l'ai trouvé. En fait, Barcola, enfin l'entrée de Doué, j'ai bien aimé parce que Doué n'était pas titulaire. Barcola était titulaire. Alors, avant de parler de Barcola, je vais te faire refaire un tour sur le 11. Le 11, c'était un 11 type. Voilà, c'était le même 11 que face à Arsenal, sauf que c'était Barcola qui était titulaire à la place de Désiré Doué. Donc, ça fait Donnarumma, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos en capitaine, Hakimi. Au milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves, et l'attaque du coup avec Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Donc Barcola, son match, il fait des bonnes accélérations, il fait des beaux rythmes, mais il manque quelque chose. Il est pas mauvais, loin de là, c'est un très bon joueur, mais il est dans une passe un peu compliquée, je trouve. C'est pas le grand Barcola du début de saison, ou le Barcola qu'on a trouvé vers le mois de janvier à peu près, où il était pas mal. Non, là, Barcola un peu moins bon, mais bon, il fait quand même son match. Ousmane Dembélé, tellement de gâchis, je suis tellement dégoûté pour lui. Alors il finit quand même meilleur buteur, donc Greenwood a mis un doublé ce soir avec Marseille, donc du coup ils ont tous les deux 21 buts, mais vu que Greenwood a mis plus de pénalty que Dembélé, et ben Dembélé logiquement il gagne, alors je sais pas comment ça s'appelle en France, le Pichichi, enfin non, ça c'est en Espagne, je sais plus, bref, c'est le meilleur buteur de la saison en Ligue 1, et donc voilà, il a 2 finales à gagner. Il y a le Final Four après avec l'équipe de France en Ligue des Nations. Puis c'est une autoroute pour le Ballon d'Or. On espère évidemment Dembouze Ballon d'Or. Voilà. Bref, pour revenir sur le match, voilà, donc Dembélé, un dommage, pas mal de gâchis. Une frappe en deuxième mi-temps qui est une très belle sortie du gardien d'Auxerre. D'ailleurs, je tiens à le féliciter pendant que j'y pense. Voilà, très bon match du gardien d'Auxerre qui a arrêté d'ailleurs le penalty de Gonzalo Ramos qui était très mal tiré, on va pas se mentir. Bon, il y a totalement penalty, mais voilà, penalty Gonzalo Ramos c'est très mal tiré, c'est dommage. Voilà, j'avais pronostiqué un but de Gonzalo Ramos, malheureusement il a pas marqué. Mais sinon ouais, Ramos, bon, c'est un match de Ramos finalement. C'est parfois il est très bon, il clash un triplé, puis le match d'après, bon, il est un peu moins performant. Sinon, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé l'équipe, j'ai beaucoup aimé le match de Vitinha. Oui, j'ai trouvé assez bon, quelques mauvaises passes, mais sinon, il récupère beaucoup de ballons, son placement, tout ça. Et puis, Pacho a été solide, Marquinhos a été solide, Hakimi, j'ai beaucoup aimé. Et non, franchement, c'était un super match de notre équipe qui a su très bien réagir, voilà, qui était mené au score à la mi-temps, et puis en revenant, ils ont rien lâché, ils ont tout donné. Auxerre a moins 1000 buts, j'ai trouvé, ils sont plus sortis, ils se sont dit vas-y, on mène 1-0, on peut peut-être essayer de créer l'espoir. Alors oui, ils ont continué à défendre, ce qui est normal, mais c'était pas autant le bus qu'en première mi-temps. J'ai trouvé que voilà, nos joueurs ont réussi à les faire un peu sortir, à faire prendre des risques aux joueurs d'Auxerre, et puis on a réussi du coup à mettre des buts. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'initiative, voilà, du premier but de Kvaratskhelia. Il y a un sorte de bus, comme je vous ai dit, en deuxième mi-temps un peu moins, mais il y a toujours. Et puis Kvara, il tente de loin, voilà, il se dit bon, c'est le bus, on n'arrive pas à combiner, hop, je tente, et puis c'est passé. Donc franchement, c'est fantastique. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce match. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était le dernier match de Ligue 1, c'était le dernier match de la saison. Voilà, on clôture, voilà, clap de fin pour cette Ligue 1 où on est champion, où on a marché sur toute la Ligue 1. Il y a ces 2 défaites malheureusement contre Nice et contre Strasbourg, mais on a quand même réalisé une saison historique, et je suis très fier de mon club, je suis très fier de mon équipe, surtout cette saison. Et oui,
On peut être fier, on peut le crier haut et fort, on est champion de France les amis, pour la 13e fois, et n'écoutez pas les gens qui vont vous dire « Oui mais c'est normal pour Paris d'être champion de France ». Non, c'est pas quelque chose qui doit être normalisé les amis, on est champion de France et il faut être fier d'être champion de France. Donc n'écoutez personne et soyez fiers, criez-le haut et fort, votre club est champion de France. Voilà, merci Paris pour cette saison. Maintenant il reste 2 matchs pour entrer encore plus dans l'histoire. 2 autres samedis, voilà, un samedi on soulève le trophée de Ligue 1. Samedi prochain on espère soulever le trophée de la Coupe de France. Et puis un 3e samedi d'affilée, jamais, comme on dit, jamais 203 pour soulever cette grande coupe aux grandes oreilles. Donc ouais les amis, on arrive à la fin de ce débrief qui était assez court. Voilà, je voulais pas trop vous prendre de temps. Et puis voilà, j'ai un peu dit ce que je pensais sur certains joueurs, un peu dit ce que je pensais du match. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur ce match qui était plutôt bien, j'ai bien aimé. Respect à la Auxerre qui se maintient en Ligue 1, qui finit à la 11e place. Et puis pensez aux Stéphanois qui descendent malheureusement en Ligue 2. Voilà. C'est triste, c'est comme ça, bon courage pour la suite. Et puis bravo à toutes les équipes de Ligue 1, c'est la fin de l'année, voilà, c'est la fin du championnat, c'est terminé. Le classement est fini, tout est fini, et puis tout le monde, sauf nous, les clubs de Ligue 1 partent en vacances. Et puis à la saison prochaine, voilà, pour j'espère du beau football, du beau spectacle. Et puis voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Merci à toutes et à tous. S'il y a des supporters de clubs qui me regardent, bonne fin de saison à vous, et puis bon mercato à chacun, et on se retrouve au mois d'août pour une nouvelle saison de Ligue 1, parce qu'elle a beau être critiquée notre Ligue 1, moi notre Ligue 1 je l'aime, voilà, j'aime notre Ligue 1, certains vont nous appeler la Farmers League, et ben j'aime la Farmers League, voilà, merci à tous les clubs de Ligue 1, merci à tous les supporters, merci à tous les joueurs, merci à tous les supporters des stades qui ont mis de l'ambiance, et voilà, même si je suis supporter de Paris, que je regarde que les matchs de Paris pour la plupart du temps, voilà, je voulais remercier à toutes les équipes, tous les joueurs et tous les supporters pour cette saison de Ligue 1, puis à la saison prochaine. Et puis en attendant, nous, on va essayer d'écrire l'histoire. On a 2 samedis pour réaliser quelque chose de grandiose, réaliser une saison historique qui est déjà historique. Et voilà, merci aussi à tous nos joueurs pour cette saison, merci à notre staff. La saison n'est pas finie mais je parle pour la Ligue 1. Et puis félicitations à Ousmane Dembélé qui est du coup le meilleur buteur de cette saison, et à Bradley Barcola qui est le meilleur passeur de cette saison de Ligue 1. Bon, bah voilà les amis, c'était le petit mot de la fin. Et puis on se retrouve très prochainement pour un avant-match de la première finale de ce mois de mai. Et puis voilà, merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici c'est Paris, allez Paris, puis on a rendez-vous avec l'histoire les amis. J'ai tellement hâte, je suis impatient. Allez Paris.